recette facile et réussie. Aujourd'hui je vous présente ma recette de biscuits sablés ou le gâteau sablé on fait par exemple en Algérie. Donc c'est les gâteaux spécial Aïd. Donc j'espère que tout le monde va bien en ce mois de Ramadan 2020. Alors je commence tout de suite par la liste des ingrédients qu'il va nous falloir pour à peu près 50 pièces, mais ça dépendra de la taille de votre emporte-pièce. Donc on aura besoin de 400 g de farine, 100 g de maïzena, 250 g de sucre glace, 250 g de beurre ramolli, un demi-sachet de levure chimique, donc un demi-sachet, donc l'équivalent de 6-7 g, un peu de sel, un œuf entier et un jaune d'œuf, un sachet de sucre vanillé ou une cuillère à café d'extrait de vanille. Pour la décoration, pour la finition de ce gâteau, de ce biscuit, on aura besoin effectivement de confiture de votre choix. Moi je préfère celle d'abricot pour ce biscuit. Et on va saupoudrer nos petits gâteaux soit avec du sucre glace, soit avec de la poudre de noix de coco. Ici je vais préparer une crème avec le beurre, le sucre glace, une cuillère à café d'extrait de vanille, une demi-cuillère à café de sel et les œufs. Donc je mélange l'ensemble pour obtenir une crème . Maintenant que j'ai cette crème, je vais rajouter la farine, un demi-sachet de levure chimique, et la maïzena, et je mélange l'ensemble pour obtenir une pâte. Il ne faut pas trop malaxer la pâte hein, parce que il s'agit d'une pâte sablée, donc on la ramasse rapidement. Voilà, la pâte est prête, je la travaille tout de suite sans attendre, surtout par temps chaud. Donc il faut éviter qu'elle ne chauffe et il faut éviter également qu'elle ne sèche. Du coup, le temps que j'étale les petites parties de pâte, le reste je le couvre avec du film alimentaire ou avec un torchon. J'abaisse la pâte sur entre 3 et 4 mm. J'ai préparé l'emporte-pièce, donc moi j'ai la taille moyenne. Si vous décorez vos gâteaux avec du sucre glace, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre à côté l'ensemble des parts que vous allez décorer avec le sucre glace, donc les parts du dessus. Comme ça, vous pouvez saupoudrer le sucre glace beaucoup plus facilement que sur ces parts-là dès la sortie du four. Je garde les chutes et je rajoute une quantité de nouvelles pâtes.
vais la rentrer dans le four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Elle va dorer légèrement. Si vous voyez qu'elle commence à dorer bien comme il faut, dès la sortie du four, vous la transposez sur un autre plat froid. Comme ça, la cuisson ne continue pas. Donc moi, je vais la dorer légèrement et dès la sortie du four, je saupoudre le sucre glace sur les parts que je voudrais décorer avec du sucre glace et je laisserai blanches les parts que je vais décorer à la noix de coco. Le gâteau à la sortie du four est très mou. Il sera dur et sablé sans la confiture et après l'ajout de la confiture, il sera fondant. Un peu pâle et pas trop cuit justement. Je conserve mes gâteaux dans une boîte hermétique jusqu'à 15 jours et pour les consommer, j'ai le choix, soit je les tartine de confiture et je les consomme tout de suite après, donc là l'effet sablé sera au rendez-vous, soit moi ce que je préfère c'est de les laisser au moins 3 heures s'imprégner de la confiture pour un effet beaucoup plus fondant. Donc voilà. Ensuite j'ai une astuce pour avoir une confiture bien lisse, surtout si c'est une confiture achetée de grande marque, il y a des petits bouts de fruits à l'intérieur. Je la passe au mixeur et je tartine les gâteaux pour un effet beaucoup plus joli. Voilà, la recette est finie. On se retrouve tout de suite pour la présentation finale. En tout cas, j'espère que la recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.